Kerno Amadou Kamara, je commence ce deuxième volet avec vous. La RTG, le média d'État, c'est le média, on dit que c'est la lucarne joyeuse, les qualificatifs ne finissent pas. Pourtant, ils sont nombreux, ces anciens gouvernants qui tirent à boulet rouge sur la presse privée. Mais au soir du 19 février 2024, seules les éditions d'information de Dioma, de Espace, de Évasion qui ont parlé de ces anciens commis de l'État. La RTG a biffé et tout le monde. Est-ce à dire que c'est le pouvoir du moment? Est-ce que c'est une grande leçon qu'on est en train de donner aussi aux gouvernants qu'ils sachent? Parfois, ils peuvent tirer sur ceux qui peuvent les sauver un jour. Oui, si on doit rester dans l'euphorie d'avant-hier, on peut le voir comme ça pour moi. Mais après, je me dis que c'est tout à fait normal. Parce que la RTZ, c'est Sekba Savané qui le disait, l'ancien DG de la RTZ, quand on l'installait, il disait qu'il s'engageait à faire de la RTZ une vitrine, une véritable vitrine de notre pays. Et c'est ça sa vocation. Même si après, elle n'a jamais eu cette image-là, à l'international, les gens ont parce qu'on pouvait simplement changer de signature. S'ils étaient ministres, pour ceux qui étaient dans les différents reportages, on pouvait dire ancien ministre, ex-ministre, qu'on laisse les éléments passer. Mais de là à enlever catégoriquement, à gommer tout, c'est symptomatique. Et même les spots. C'est comme l'a dit Sanso tout à l'heure, et pour les images, et pour ce que vous dites là, c'est un message que tout le monde devrait décrypter pour dire que, voilà, c'est des leçons à tirer. Mais eux, les images, et ce que la RTZ a fait, je ne trouve pas de mauvais dedans. Parce que c'est une action. Les images, un ministre a occupé une fonction, il a quitté cette fonction-là, il ne s'en va pas avec le véhicule. Il rend le véhicule à l'administration. La RTZ, c'est la télévision nationale, c'est qu'on appelle ça, le journal qui passe, le journal de 20h30, c'est un journal pour tout le monde. Et ce journal ne peut pas mettre un ministre, parce que ce jour, on prend l'exemple, ce jour, un élément devait passer parce que Charles Wright, par exemple, a rencontré la presse dans la journée. Et donc, c'était prévisible que, par exemple, le soir, que cet élément passe. Et Guillaume, lui, il avait présidé le lancement du SALEC. Exactement. Donc, j'imagine que ces éléments ne passeraient pas à la télévision nationale si Aboubacar Condé était DG de la télévision nationale et de manière à faire passer ces gens-là, parce que le décret il est déjà passé. Et c'est des anciens ministres. On peut comprendre que ces éléments-là soient mis dans la poubelle. Maintenant, le problème, c'est que après ce journal-là, les jours à venir, est-ce que quand ces ministres, en tant qu'anciens ministres, en tant que simples guidiens, voudront prendre la parole à la RTZ leur fermera la porte, c'est en ce moment on condamnera la RTZ. Parce qu'elle n'est pas la télé du pouvoir, elle est la télé de tout le monde. Ces genres de critiques sont souvent faits, notamment par les politiques, qui parlent de l'inaccessibilité de la RTZ aux opposants. On a vu ce discours entre Makanera et Aboubacar Sirla quand il était ministre à l'époque et tout ça. Ce débat, il existe déjà. Mais uniquement sur le fait que ce jour, à 20h30, le journal est allé même jusqu'à 21h, que les éléments concernant les anciens ministres ne passent pas. C'était pour que la RTZ se conforme à la décision au plus haut niveau qui consistait à dire qu'il n'existait pas de gouvernement ce jour. Ça, moi, je ne trouve pas de bémol à ça. Seulement, la leçon qu'il faut tirer, c'est que effectivement, la veille, à 20h30, ces ministres-là, ils sont passés dans le journal en tant que ministres. Et ce jour-là, ils ne sont pas passés. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez perdre votre poste. C'est pourquoi il est très important de faire en sorte que vous vous habituez déjà à la vie d'après-ministre quand vous êtes ministre. Ce n'est pas quand vous quittez les fonctions que vous essayez d'apprendre la vie d'après-ministre. Vous parliez de ce ministre qui vous a fait des confidences. Mais il y en a aussi qui avaient pratiquement fait voyager toute la famille, qui était là entourée que de gardes et de gardiens et tout ça. Mais sans garde, sans chauffeur, ils étaient obligés eux-mêmes de se lever le matin, ouvrir le portail et tout ça. Donc c'est pourquoi parfois, quand vous êtes dans une certaine situation, il faut déjà prévoir la vie d'après et faire en sorte que... Je ne sais pas s'il confirme ici qu'il y a deux d'entre eux après qui ont pleuré comme des bébés, qui ont pleuré, on dirait... mais qui sont-ils? Oui, bon, vous voyez bien que et ça aussi peut-être qu'on exagère un peu. Parce que on n'exagère pas, c'est un fait. Non, je dis peut-être qu'on exagère un peu. Parce que une fois encore, moi je suis convaincu que tout le monde n'a pas pleuré dans ça.
Je suis convaincu que ça, c'est une libération pour certains. Je suis convaincu que dans cette équipe, je suis convaincu que tous ne sont pas mauvais, tous ne sont pas méchants. C'est clair. Ce que vous reprochez, ce que nous reprochons, ce que je reproche à Mori Kondé et que je reprocherai à Gawal, je ne peux pas le reprocher à d'autres dans cette équipe gouvernementale-là. Je ne l'ai pas dit, et si vous l'avez donné, merci de l'exemple parce qu'il est parfait. Donc, une fois encore, faisons attention dans l'euphorie. C'est une équipe gouvernementale qui a été renvoyée, c'est normal, mais il n'y a pas question de coller à ça une humiliation. C'est de grandes leçons. Est-ce que c'est une rallonge d'humiliation? Oui, c'est une leçon et c'est vrai, Mone disait qu'il voulait être la vitrine de la Guinée. La RTG, en faisant, en biffant rapidement ces éléments, est vraiment la vitrine de la Guinée. Parce qu'en Guinée, c'est ça. Quand vous êtes au sommet, on est ensemble. Quand vous n'êtes plus au sommet, un ancien ministre, malheureusement, il devient un pestiféré parfois. Et ce qui est très dommageable. Et ça parce que je ne vois pas où est le mal, justement, par exemple, de diffuser un élément d'un ancien ministre. Tout le monde sait qu'il était ministre ce jour-là. Tout le monde sait qu'hier, il a fait des activités. C'est le jour même. Le jour même, il a fait les activités. Non, permettez, s'il vous plaît. Permettez, s'il vous plaît. D'accord, il va aller. Permettez que j'aille au bout de mes idées, je vous en prie, monsieur les démocrates. Il n'interrompt pas. Non, je ne sais pas si l'objectif c'est de parler, mais si c'est de s'entraider. Parce que si c'est de s'entraider, non, je n'ai pas besoin d'aide. Je peux me passer de votre aide. Je ne connais pas, donc je n'ai pas besoin de votre aide. Je veux continuer. Je me passe volontiers de votre aide. Mais vos auditeurs. Donc je disais qu'il n'y a rien de mal à diffuser des éléments d'un ministre qui, au moment des faits, gérait le ministère, le département qu'il avait. Mais cela s'inscrit en droite ligne dans la tradition qu'on a aussi, même d'effacer l'histoire. Parce que c'est ça aussi. Chaque nouveau dirigeant qui vient, vous le savez, vous le rappelez, on dirait que à la limite, la Guinée a commencé à ce niveau. Donc, c'est un peu le même mécanisme psychologique. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire il faut effacer de la mémoire ces anciens ministres et, bien entendu, la RTG est en première ligne là-dessus. Et ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, c'est aussi une leçon de vie, je dirais même une leçon de Guinée, parce que tout le monde sait ici, moi aussi je connais plein d'anciens ministres, j'en suis même... Bon, bref, je connais plein d'anciens ministres, et vous savez, tout le monde vit ça. Lorsque vous êtes ministre, ensuite vous êtes ancien ministre, vous voyez votre cercle d'amis et votre cercle même familial se réduire. Vous voyez aussi certaines personnes qui ont peur, ne serait-ce même de passer des appels vers vous parce qu'ils ont peur pour ne pas être retracés. Donc ça aussi, ce sont des enseignements, effectivement, qui fait que on doit se dire à chaque moment de la vie, il doit rester humble. Et c'est pourquoi on dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc c'est pour cela aussi, c'est une leçon aussi que cela nous rappelle. Et pourtant, on n'a pas besoin de rappel. Il y a des leçons. La Guinée est remplie de leçons. Chaque fois qu'il y a eu un changement de régime, à chaque époque, on a vu cela. Il y a des leçons. Jamais on les tire, mais on les oublie. On a une mémoire de poule. Exactement. Et vous savez, je vous rappelle aussi l'époque où on a demandé à la RTG, où le président avait demandé d'ailleurs à la RTG de se départir aussi de certaines habitudes du passé et d'oser critiquer, mais c'est vrai qu'on est vraiment loin, on est très loin de cette époque. Fini par l'emporter. Oui, Bib Marwan. Je pense que l'information, c'est l'instantanéité, c'est l'immédiateté. D'accord. Le journaliste est esclave du temps. La RTG? Non, je ne défends pas la RTG, je défends un principe. Allez-y. Monsieur Abakar Kondé, si on en veut à la RTG, pourquoi ne pas en vouloir aux grands médias quand il y a une actualité dominante majeure à l'international? On fait des éditions spéciales. On dit, on déprogramme tout. On décroche tout. Et puis on se focalise sur cette actualité majeure. On dit édition spéciale. Vous allez voir 2 heures, 3 heures. On ne parle pas de publicité, on ne parle pas de trucs. Donc c'est l'actualité, l'information, c'est l'actualité. Et je pense que ce n'est pas une leçon. On ne peut pas qualifier la RTG de toupie, encore moins de tournesol ou de graines de sable. Vous savez, le tournesol, c'est cette plante qui a le don
de suivre le parcours du soleil. Aujourd'hui, le matin, s'il est à l'est, si les fleurs sont à l'est, le soir, il est à l'ouest. Donc, la RTG ne peut pas être qualifiée de cette façon. Même ici, à Dioma, quand il y a des actualités majeures, on nous invite sur des plateaux d'émissions spéciales ou d'éditions spéciales. Je pense que c'est la règle. Ce qui s'est passé avant-hier, aucun média sérieux ne pouvait parler d'une actualité qui s'est tenue dans l'après-midi. Parce que le faire, les gens allaient dire qu'on n'était pas au bain d'eux ou on n'était pas dans l'actualité. Donc, il fallait concentrer toutes les énergies, toutes les attentions sur la décision du chef de l'État qui était marquée par la dissolution du gouvernement. Donc, tous les commentaires, tous les programmes de la RTG, ce jour, devraient être focalisés essentiellement sur la dissolution. Et d'ailleurs, j'ai aimé parce qu'après le passage, parce que l'édition a été prorogée jusqu'à 21h et reportée jusqu'à 21h et ensuite, il n'y a pas eu d'actualité qui concernait les anciens. Tout ce qui est ancien, on nous a dit, le CNRD nous a appris, être ancien est un crime. Donc, si la journée tu étais ministre, le soir on t'enlève, tout ce que tu as fait la journée, c'est du crime. Donc, c'est de la criminalité. Il ne faut pas qu'on tombe, qu'on se perde. Alors, je pense qu'il faut féliciter la RTG. Elle a su s'adapter et elle a su se conformer à la réalité du moment. Et cette réalité, c'était de décrocher tout ce qui était lié aux anciens ministres. Donc, il fallait poubelliser cela. Et ça a été fait. Alors, si ce sont les règles guinéennes, strictement guinéennes qui sont suivies, la RTG a fait son boulot. Parce que si le directeur s'était autorisé à diffuser les images avec les anciens ministres, probablement il risquait son poste. Ouais. Ça, si on suit les règles guinéennes, je suis particulièrement d'accord avec ce qui s'est passé. Par contre, même par rapport à ça, que l'injonction soit explicitement venue du général Amara, je dis que s'il y a un problème. C'est-à-dire que sur ce point, peut-être qu'on n'avait pas besoin de rappeler ça au directeur Fana. Lui-même l'intègre suffisamment connaissant le contexte guinéen. Mais je dis, dans l'absolu, je ne pense pas que le fait de diffuser ces éléments-là aurait affecté d'une façon ou d'une autre l'élément d'information en tant que tel. Marwan disait tout à l'heure que non, l'information, c'est ce qui se passe maintenant. Non, mais l'information à la RTG, c'est ce qui se passe dans la journée. Ce n'est pas nécessairement tout de suite. Et ces éléments, il y a des éléments qui étaient programmés, qui étaient relatifs à des activités qui ont eu lieu dans la journée là. Et pour moi, comme Condé l'a dit, l'information c'est aussi l'élément de contexte. L'élément de contexte c'était de dire que ancien ministre, au moment où cet événement se tenait, même une bande aurait pu suffire pour indiquer, pour actualiser, pour indiquer cet aspect-là. Donc, on n'avait pas nécessairement besoin de sucrer toutes les images en rapport. Il parlait du SALEC. Le 4 septembre, il y a eu une conférence de presse. Il va terminer. Je distingue parce que la cuisine guinéenne est une cuisine particulière. Elle est vraiment guinéenne, quoi. Les règles d'ici sont spécifiques à la Guinée. Mais je dis, pour le reste, voilà, pour le reste, non, ça n'aurait pas posé de problème. Moi, c'est avec Espace et Dioma que je me suis rendu compte que le ministre Awing était à cette cérémonie. Je ne m'en suis... Et ça, c'est un élément d'information. C'est-à-dire, dire qu'il était là, c'est un élément d'information. Le soustraire de ça et diffuser l'activité, c'est lui-même qui a présidé. Exactement. C'est enlever un élément, supprimer un élément d'information. Donc, ça, je pense que on aurait. C'était pas nécessaire. On n'est pas en train de faire avancer le pays. Ce n'était pas nécessaire. Je vais donner la chance aux autres de. Alors, la première des choses, parlons technique. Techniquement, on sait quand même que c'est un véritable problème. Le reportage est fait à part, surtout quand il s'agit de la télé. Le reporter l'a cité dans son reportage en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il l'a dit tout au long, il a signé avec ce même nom. Mais sauf qu'il peut faire évoluer le papier. J'en viens. Et surtout, le journal a été diffusé à 21h. J'en viens. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'actualisation. Je suis en train de parler un peu de l'aspect technique de la chose. C'est-à-dire, si vous avez 10 éléments dans lesquels il y avait 10 ministres, ça sous-entend qu'il faut reprendre ces éléments-là. Mais sauf qu'un journaliste n'a à faire qu'un seul. Oui, je viens, c'est ce que je dis. Donc, quand
quand vous parlez comme ça, 10, ça fait ça. Non, vous présentez le volume, vous présentez le travail comme volumineux, mais si un reporter n'a qu'à corriger son papier, 10 éléments parce que son travail n'est pas volumineux. D'accord, non, je vous laisse évoluer. On va se comprendre. On va se comprendre. Allez-y, oui. Vous savez, il y a deux choses. Vous vous rappelez, il y a un ministre qui a dit à Start Time, jusqu'à présent, entre griffes, excusez-moi, mais il l'a dit comme ça, les imbéciles là sont toujours dans vos bouquets. C'est peut-être aujourd'hui le président aussi ou le secrétaire général est resté assis, a vu cette personne-là, son spot qui passe, lui-même il a sa tête là-bas, il a appelé, peut-être lui il ne va pas employer les mêmes termes, mais il va dire mais il faut enlever, peut-être il y a le retour du bâton aussi, et donc il y a tout ça, tout ça qui arrive, peut-être lui aussi on a dit on ne veut pas voir la tête de ses anciens ministres, parfois ça peut être des instructions, tout comme ça peut être une question aussi de bon sens. C'est que vous vous dites que ceux qui viennent d'être renvoyés, parce que ce n'est pas une simple, on va dire un simple changement, c'est vraiment, on parle de dissolution. Qui parle de dissolution ne parle pas quand même parle déjà d'une situation conflictuelle en quelque sorte. Donc est-ce que prendre le risque en ce moment de les faire passer dans le journal, je pense que pour le cas-ci, pour moi, c'était normal que les choses se passent ainsi. Maintenant, les autres jours, ils peuvent intervenir en tant que citoyens ou en tout cas, et voilà, ça c'est possible. On ne peut pas en vouloir quand même. On ne peut pas en vouloir. L'élément n'a pas été diffusé pour annoncer le gain de 7 milliards. Oui, mais là aussi, il faut pousser. Là aussi, il faut pousser les enquêtes parce qu'on apprend que le colonel, il est même déçu le général. Il est déçu de ce projet. Oui, mais l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre. L'ancienne équipe. Vous savez combien ça coûte à la Guinée? Oui, parce qu'il paraît qu'il était très déçu. Accepté. Non, on ne va pas dire accepté. Il paraît, ça fait partie des éléments. Général de corps ça fait partie des éléments. Il y a des chambres d'hôtel. Mais bien sûr. Le Premier ministre logeait dans une suite de $2000 la nuitée. Les autres, c'était à 1500, entre 1500 et 2000. Donc, quand le palais était... C'est une ville chère. Hein. Voilà, quand le gouvernement a été informé, c'est plus de combien de personnes? C'est plus de 30 personnes. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de la RTZ, la première question qu'on devrait se poser, c'est d'abord celle sur, parce qu'il a parlé d'Espace et de Dioma qui ont donné ces informations-là, mais c'est de se demander la ligne éditoriale de la RTZ. Et puis la RTZ, le directeur général de la RTZ, il siège au conseil de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. Oui. Et donc on sait que ce volet-là, c'est déjà un facteur. C'est-à-dire que la RTZ, c'est vraiment un élément du gouvernement. C'est un élément de l'État, plus que les autres privés. C'est un service public. À partir du moment où le décret a dit, ce décret abrose toute disposition antérieure, peut-être que montrer un ministre à la télévision, peut-être, je dis peut-être, renverrait l'image que la RTZ n'avait pas encore assimilé le fait qu'il y a un nouveau gouvernement. Il y a ce facteur qu'il faut évoquer. Oui. Le deuxième... Non, je vous en prie, non, il va dire quelque chose aussi. Non, mais il ne va pas dire, je ne vais pas terminer. Parce que c'est un élément qui complète. L'autre chose qu'il faut dire, je suis totalement d'accord que dans un autre contexte, ces événements que ces ministres ont présidés là, peuvent être sortis dans un autre contexte. Et puis, il y a des éditions spéciales. Il parlait, la RTZ ce jour devait nous donner une édition spéciale sur le limogeage du gouvernement. Et dans ce contexte, la RTZ pouvait faire des angles et sortir... Non, pour dire quoi? On n'a pas donné les motifs. Il est déjà en ligne, Abdoul Sako. Alors, en fait, imaginons que ces événements n'aient été couverts que par la RTG. Il y a un élément de l'histoire là-dedans. C'est-à-dire, ils ont été enlevés alors que certains d'entre eux étaient en cérémonie officielle plus tôt. Ça, c'est un élément de l'histoire pour raconter le processus. Mais ça veut dire que si on ne s'en tenait qu'à la RTG, on n'aurait jamais su... Ces éléments de l'histoire sont enterrés. Non, définitivement enterrés. On n'aurait jamais su ça.